Nous sommes en face d'une génération impatiente et d'un vieux patriarche qui n'en finit pas de mourir. À la nouvelle génération, dont le centre d'intérêt tourne principalement autour des questions de femmes et de famille, répond l'angoisse de Moïse de transmettre la mémoire. Dialogue de sourds, Moïse n'arrête pas de ressasser le passé. En face de Moïse, la nouvelle génération fait preuve de patience et écoute avec bienveillance le discours du vieux patriarche. Vous entendrez au verset 1 du nouveau chapitre, le chapitre 33, Moïse qui redit « Voici les étapes faites par les fils d'Israël quand ils sortirent le pays d'Égypte en ordre militaire. » Et Moïse qui repart sur sa conception et sa vision de l'armée d'Israël, celle qui a fait toute sa jeunesse, celle pour laquelle il a donné sa vie, alors que les jeunes en face de lui sont passés à autre chose. Alors tout au long de ce chapitre, vous allez entendre les différentes étapes par lesquelles le peuple pendant 40 ans est passé à travers le désert. Pour que vous puissiez profiter au maximum de ce récapitulatif que vous offre Moïse, même si c'est un peu cuistre de ma part, je me propose de vous faire mon propre récapitulatif avant pour que vous ne soyez pas perdus à la lecture de ce qui va suivre parce que les noms vont s'enchaîner et je voudrais bien sûr que tout le monde arrive à suivre. Donc, vous avez eu en gros 3 étapes dans ce voyage. La première étape, c'est d'Égypte jusqu'au mont Sinaï. Ça commence avec la traversée de la mer Rouge, avec Dieu qui rejette la mer sur Pharaon et ses armées. Ça, ce sera au verset 8. Ils gagnèrent le désert en traversant la mer. Puis, après la traversée de la mer Rouge, si vous vous souvenez bien, il y avait des haltes à Élim et Réphidim. C'est 2 camps dans lesquels vous avez eu les premières râleries, les premières murmures du peuple qui n'avait pas assez à manger ou qui n'avait pas assez à boire. Si Élim, souvenez-vous, c'était l'oasis parfaite, c'était là où il y avait les 70 palmiers et les 12 sources d'eau. Là, il faudra bien faire attention. Quand vous entendrez ce verset-là, partis de Réphidim, ils campèrent dans le désert du Sinaï. Quand vous entendrez ça, vous saurez que vous êtes parvenu à la fin de la première étape et que là, maintenant, il y aura une station qui va durer plus d'1 an où Moïse va partir en haut du mont Sinaï pour recevoir la loi, puis vous aurez le veau d'or, puis vous aurez le Lévitique, puis vous aurez le recensement et après seulement, on partira pour la deuxième étape. Ça, c'est pour la première partie du voyage. Après, c'est ce que je vous disais, on quitte le mont Sinaï et on va tenter de faire une première incursion dans la terre promise. C'est Moïse qui va envoyer les éclaireurs. Et là, ça devient un peu plus difficile de faire le lien entre ce que va dire Moïse et puis ce qu'on a vu tout au long des nombres parce qu'il va y avoir en tout et pour tout, il y a 27 noms nouveaux qui arrivent. Impossible de faire le lien. Donc, ce à quoi il faudra faire attention, c'est, partis d'Ession-Guéber, ils campèrent dans le désert de Sin, c'est-à-dire Kadès. Kadès ou encore Kadès-Barnéa, c'est au sud de Canaan et donc c'est probablement de là d'où sont partis les explorateurs qui, une fois revenus de leur mission d'exploration, refuseront d'aller conquérir le territoire promis. Souvenez-vous, c'était là où je vous avais dit qu'il y avait la bascule dans le livre des nombres. Bon, et dans cette deuxième étape, mais qui ne sera pas mentionnée, où ce sera difficile de les voir, vous aurez eu quand même pas mal de choses avant d'arriver à ce Kadès. Entre les deux, il faut mettre les multiples rébellions du peuple. Il faudra mettre Aaron et Myriam qui essayent de se rebeller contre Moïse. Donc pour l'instant, on est au sud de Canaan, l'armée va refuser d'investir le pays. Souvenez-vous, Moïse les attrape, et à leur prix de remords, ils essayent d'investir le pays, sauf que cette fois-ci, Dieu n'est pas là pour les aider, donc ils sont mis en déroute, et hop, tout ce beau monde repart dans le désert. Donc à nouveau, direction du sud, où là, vous aurez la révolte des fils de Corée, vous aurez le serpent d'airain, vous aurez Moïse qui sera mis à l'épreuve, et qui essayera de faire jaillir de l'eau avec son bâton alors que Dieu lui avait dit de parler au rocher, ce qui lui vaudra de rester dans le désert. Et tout ce beau monde, là, complètement déprimé, arrive du côté de Madian. Madian, c'est à l'est, sud-est de tout ça. Vous me prenez Israël et vous voyez, Madian, c'est complètement sud, sud, sud et un petit peu à l'est, mais assez loin quand même, déjà d'Israël. Et c'est là où vous aurez ce fameux épisode avec Balaam. C'est là où ensuite vous avez cette longue séquence avec les Madianites. Dans le texte que vous allez entendre, ça correspond vers la fin à quelque chose comme « Ils campèrent à Almon d'Iblataïma ». Et là, on avait dit que c'était les premières victoires, et donc cette fois-ci, parvenu à ce complet sud-sud-est, Israël maintenant va remonter vers le nord, en longeant Édom, en gagnant une guerre contre Moab et les Amoréens, Shéon le roi des Amorites et Og le roi de Bashan. Et là, ils vont arriver à côté du mont Jourdain, en face de Jéricho, et vous aurez le mont Nebo en vue. Donc là, c'est la grande remontée vers le nord. Cette fois-ci, le peuple d'Israël est complètement à l'est du Jourdain, mais juste à côté de la terre promise. Et c'est d'ailleurs là où vient d'avoir l'épisode qu'on a entendu. Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé qui vont chercher à s'établir là, à l'est du mont Jourdain. Et donc dans le texte, ça va correspondre à quelque chose comme
Partis d'Almon d'Iblataïma, ils campèrent dans les monts d'Abarim en face de Nebo. Partis des monts d'Abarim, ils campèrent dans les steppes de Moab au bord du Jourdain à la hauteur de Jéricho. Ce qu'il faut retenir, c'est le nom de Jéricho et de Nebo. Jéricho, ça va être la première ville par laquelle vont rentrer avec Josué, la nouvelle génération. Ça, on en parlera plus tard. On en parlera dans le livre de Josué. Entre les deux, il y a quand même le livre de Deutéronome. Donc là, il va y avoir une pause parce que maintenant, on est bien posé juste à l'entrée de la terre promise. Donc Jéricho, qui va être le verrou d'entrée. Et puis Nebo, j'en ai parlé. Nebo, c'est une montagne, un mont, juste à l'est du Jourdain, pas très loin de l'endroit où est actuellement installé le campement d'Israël. Et je vous dis ça parce que c'est sur le mont Nebo. Est-ce que j'en parle tout de suite ou pas? Ah, je sais pas si c'est vraiment un spoiler, donc on y va. C'est sur le mont Nebo que Moïse va mourir. Alors c'est pas pour tout de suite, mais là quand même, le vieux patriarche est au bout de sa course. Donc écoutez-le avec respect, se souvenir encore une fois des jours d'autrefois. Voici les étapes faites par les fils d'Israël quand ils sortirent du pays d'Égypte en ordre militaire sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse inscrivit les points de départ de leurs étapes selon la parole du Seigneur. Voici donc leurs étapes et leurs points de départ. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour de ce premier mois. Le lendemain de la Pâque, les fils d'Israël sortirent librement sous les yeux de toute l'Égypte. Or, tandis que les Égyptiens enterraient tous ceux que le Seigneur avait frappés parmi eux, tous leurs premiers-nés, le Seigneur avait fait justice de leur Dieu. Partirent de Ramsès, les fils d'Israël campèrent à Sukkot. Partis de Sukkot, ils campèrent à Étam, aux confins du désert. Partis d'Étam, ils revinrent sur Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Partis de devant Hahiroth, ils gagnèrent le désert en traversant la mer, et après 3 jours de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Partis de Mara, ils arrivèrent à Élim, où se trouvent 12 sources et 70 palmiers. C'est là qu'ils campèrent. Partis d'Élim, ils campèrent près de la mer des roseaux. Partis de la mer des roseaux, ils campèrent dans le désert de Sin. Partis du désert de Sin, ils campèrent à Dofka. Partis de Dofka, ils campèrent à Alouche. Partis d'Alouche, ils campèrent à Réphidim, où le peuple n'eut pas d'eau à boire. Partis de Réphidim, ils campèrent dans le désert du Sinaï. Partis du désert du Sinaï, ils campèrent à Kibroth-Hatawa. Partis de Kibroth-Hatawa, ils campèrent à Haséroth. Partis de Haséroth, ils campèrent à Rithma. Partis de Rithma, ils campèrent à Rimon-Pérès. Partis de Rimon-Pérès, ils campèrent à Limna. Partis de Limna, ils campèrent à Rissa. Partis de Rissa, ils campèrent à Kéléata. Partis de Kéléata, ils campèrent au mont Shépher. Partis du mont Shépher, ils campèrent à Harada. Partis de Harada, ils campèrent à Makééloth. Partis de Makééloth, ils campèrent à Tahat. Partis de Tahat, ils campèrent à Téra. Partis de Téra, ils campèrent à Mitka. Partis de Mitka, ils campèrent à Hashmona. Partis de Hashmona, ils campèrent à Moshéroth. Partis de Moshéroth, ils campèrent à Béné-Yaakan. Partis de Béné-Yaakan, ils campèrent à Or-Gigdad. Partis de Or-Gigdad, ils campèrent à Yotbata. Partis de Yotbata, ils campèrent à Abrona. Partis d'Abrona, ils campèrent à Ession-Géber. Partis d'Ession-Géber, ils campèrent dans le désert de Sin, c'est-à-dire Kadès. Partir de Kadès, ils campèrent à Or, la montagne aux confins du pays d'Édom. Selon la parole du Seigneur, le prêtre Aaron monta à Or, la montagne, et c'est là qu'il mourut, 40 ans après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, au 5e mois, le 1er du mois. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Or, la montagne. Un Cananéen, le roi d'Arad, apprit l'arrivée des fils d'Israël. Il habitait dans le Néguev, dans le pays de Canaan. Partis de Or, la montagne, ils campèrent à Salmona. Partis de Salmona, ils campèrent à Pounoun. Partis de Pounoun, ils campèrent à Oboth. Partis d'Oboth, ils campèrent aux ruines des Abarim, à la frontière de Moab. Partis des ruines, ils campèrent à Dibon-Gad. Partis de Dibon-Gad, ils campèrent à Almon-Diblathaïma. Partis d'Almon-Diblathaïma, ils campèrent dans le mont d'Abarim, en face de Nebo. Partis des monts Abarim, ils campèrent dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Ils campèrent au bord du Jourdain, depuis Beth-Yeshimoth
jusqu'à Abel-Shittim, dans les steppes de Moab. Le Seigneur parla à Moïse dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Il dit « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, quand vous passerez le Jourdain en direction du pays de Canaan, dépossédez tous les habitants de ce pays en les chassant devant vous et détruisez toutes leurs idoles. Vous détruirez toutes leurs statues en métal fondu et vous ferez disparaître tous leurs lieux sacrés. Prenez possession du pays et habitez-le, car c'est à vous que j'ai donné ce pays, pour que vous le possédiez. Vous vous partagerez le pays par tirage au sort selon vos clans. Aux plus nombreux, vous attribuerez une part d'héritage plus grande, aux moins nombreux, une plus petite. Chacun recevra ce qui lui sera dévolu par le sort. Vous partagerez selon vos tribus patriarcales. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en les chassant devant vous, ceux d'entre eux que vous y laisserez deviendront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos flancs. Ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez, et c'est vous que je traiterai comme j'avais pensé les traiter. Le commentaire ayant été long, je vous propose de terminer tout de suite par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour le chemin parcouru, toi qui as guidé tes enfants d'Égypte jusqu'aux portes de la terre promise. Nous te remercions pour ta présence fidèle à chaque étape de nos vies. Comme les Israélites qui ont parcouru le désert, nous traversons nous aussi des déserts spirituels et des épreuves. Et tu es là, Seigneur, qui marche devant nous malgré nos révoltes, comme un lieu sûr. Tu as fait jaillir l'eau de la roche dans notre vie. Tu as ouvert notre cœur qui était dur à ta miséricorde. Nous te prions, Seigneur, de fortifier notre foi pour les étapes que nous traversons. Nous te demandons que nos vies témoignent de ta fidélité et nous te demandons, Seigneur, quand nos cœurs s'égarent loin de toi, que tu puisses nous rappeler à ta bonté. Seigneur, donne-nous d'atteindre les promesses que tu as réservées pour nous. Et vous tous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.